Bienvenue à tous mes spectateurs. Aujourd'hui nous partons dans le monde merveilleux de l'Uchronie pour créer une histoire alternative à la série Game of Thrones. Nous nous intéresserons aux personnages de Tywin et Tyrion Lannister, et nous allons nous demander ce qu'il se serait passé s'ils s'étaient entendus, et s'ils avaient œuvré ensemble dans l'intérêt de leur famille. Remettons les choses dans leur contexte. Durant la saison 2 de Game of Thrones, Tywin, occupé à mener les batailles, nomme son fils nain, Tyrion Lannister, pour être la main du roi des 7 couronnes, Joffrey Baratheon, pendant qu'il mène la guerre contre le soulèvement du Nord, durant l'événement connu comme la guerre des 5 rois. C'est durant cette période que Tyrion réussira à gérer le roi sadique et les ingérences de sa sœur aînée, Cersei Lannister. C'est d'ailleurs grâce à lui que la cité de Port-Réal ne tombera pas entre les mains de Stannis Baratheon, de par son ingéniosité et ses ruses diplomatiques. Suite à cela, les troupes Lannister et Tyrell, commandées par Tywin, viendront en renfort, et la main officielle reprendra son titre. Cependant, à partir d'ici, Tywin et son fils Tyrion vont être en constant désaccord, et cela conduira plus tard à la chute des Lannister. Mais si Tywin avait reconnu les compétences de son fils, que se serait-il passé? C'est ce que nous allons tenter de voir. Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest. Après la bataille contre Stannis, la main du roi, Tywin Lannister, réalise l'incompétence dont a fait preuve sa fille Cersei, et les excès de sadisme de son petit-fils Joffrey. Son second fils, Jaime Lannister, toujours membre de la garde royale, ne pouvant jouer aucun rôle dans les affaires de la famille, il se tourne donc vers son dernier enfant, Tyrion, qui, en son absence, a su gérer plusieurs choses, et préparer une bataille. Le vieux lion est impressionné par les talents dont a fait preuve son fils, et commence à le considérer comme un atout plus important qu'il n'est à ses yeux dans la série. Après avoir été nommé Grand Argentier, Tyrion se consacre à sa tâche et obtient ici plus de reconnaissance que dans la véritable histoire de la part de son père, ce dernier lui expliquant en partie ses plans pour l'avenir, notamment en lui parlant du mariage qu'il prévoit entre lui et Sansa. Tyrion est d'abord réticent, mais il comprend que c'est le seul moyen de protéger la jeune Stark des élans de sadisme de son neveu, ce petit bâtard de Joffrey. De son côté, Tywin, qui supporte de moins en moins le roi sadique, et ses élans de colère, comprend que sa fille n'est pas apte à maîtriser le jeune roi, et il décide alors de s'appuyer de Tyrion pour contenir le jeune Joffrey et s'assurer de la maîtrise du royaume. Lorsque les nouvelles du mariage pourpre tombent, le père et son fils ont une violente altercation sur la manière de procéder, mais Tyrion a cœur les intérêts de sa famille, et décide d'accepter malgré tout le mariage avec Sansa, en échange de quoi il n'aura pas à la violer. La main du roi comprend qu'il est dans son intérêt de laisser le choix à son fils, concernant le fait de ne pas s'imposer, et de ne pas imposer de bébé trop hâtif à Sansa, sachant pertinemment que la capitale grouille de Tyrell, et que ces derniers ont par le passé soutenu la rébellion de Renly. Cependant, comme dans la série, le vieux lion fait l'erreur d'imposer un mariage entre le fils Tyrell et sa fille. Cette dernière va, comme dans le show, nourrir une haine profonde envers son père suite à cette décision. Peu après, Tyrion demandera, comme dans la série, à hériter de Khastral Rock. Dans cette version de l'histoire, Tywin ne se berce pas d'illusions. Il considère que si son fils devient Lord de Khastral Rock, et que son petit-fils potentiel devient Lord de Winterfell, les Lannister domineront le continent. C'est à contre-cœur, mais pour les intérêts de la famille, que Tywin met son orgueil de côté et accepte de nommer Tyrion héritier de Khastral Rock. Même si la psychologie du personnage dans la série nous le montre comme un père sadique et cruel envers son fils nain, il est peu probable que, de par ses talents de stratège et sa vision familiale de la chose, il refuse véritablement de céder Khastral Rock à Tyrion. Malgré tout cela, de leur côté, les Tyrell, ainsi que Lord Baelish, ce crevard, organisent l'assassinat de Joffrey, la Lady Tyrell estimant qu'il était un mauvais parti pour sa fille, Margaery. Le mariage de Joffrey se passe donc comme dans la réalité, à ceci près qu'il n'a pas le luxe d'humilier publiquement Tyrion, ce dernier ayant regagné Khastral Rock sur l'ordre de son père afin d'éviter de côtoyer Joffrey, la main ayant conscience que le neveu et l'oncle se nuisent mutuellement. Sansa et le nouveau lord de Khastral Rock se rendent donc à l'ouest, tandis qu'au sud, le roi s'étouffe dans le poison et périt sur le coup. Dans cette réalité alternative, Baelish ne parvient jamais à mettre la main sur Sansa Stark, et ne lui offre pas la possibilité de se libérer, tout comme Tyrion n'est pas accusé du meurtre de son neveu. Une enquête est donc ouverte, mais les conditions de la mort du roi, ainsi que sa grande liste d'ennemis, rendent bien des gens suspects. Cersei reste convaincue que c'est un coup de son petit frère, alors que Jaime est persuadé de l'innocence de ce dernier, ce qui crée les premières dissensions importantes dans leur relation et les éloigne l'un de l'autre. Autre différence importante, ici, point de procès et de duel judiciaire, les Martell rentrent chez eux sans que Beren ne soit mort ou n'ait pris sa vengeance sur la montagne, Baelish redevenant le Grand Argentier, alors que Varys se retrouve piégé au sein de la capitale, ne pouvant s'enfuir pour de Port-Réal avec Tyrion.
Et pour ceux qui se demandent, Bronn est toujours aux commandes des Manteaux d'Or et n'obtient pas son château pour le moment. Cersei est dans une situation délicate. Son frère lui a tourné le dos, et elle est en disgrâce auprès de son père qui conseille son second fils, Tommen, et l'éloigne de cette dernière. Ajoutez à cela le fait que Marguerite Tyrell manipule aisément le jeune roi pour l'avoir pour elle, et que Lady Olenna ne soit jamais privée de ses petits-enfants. Ici ce sont bien les Tyrell qui dominent le jeu, et Tywin ne compte pas laisser passer cela. D'autant que dans le Nord et à Essos, les choses changent. À Essos, Daenerys ne revoit jamais Jorah, ce dernier ne pouvant se racheter, de même que Varys et Tyrion ne viennent jamais à son service pour la conseiller. Dragon ou non, la situation dégénère dans les villes qu'elle a conquises, et elle peine à maintenir l'ordre, prenant des décisions extrêmes contre les maîtres, ne faisant qu'aggraver la situation et les tensions. Son règne est grandement fragilisé, d'autant qu'ici, Tyrion ne libère jamais les dragons de leur chaîne, et Daenerys finit par fuir chez les Dothraki avec Drogon. C'est donc Daario qui part à sa recherche. En l'absence de Tyrion pour gérer la cité, en l'absence de la reine, les Immaculés sont tués un par les fils de la Harpie, et Missandei se fait égorger dans les rues, tout comme Barristan avant elle. À son retour, Daenerys revient avec une armée de Dothraki, mais les cités qu'elle a conquises sont en guerre civile. Elle règle la question en tuant et en brûlant tous les maîtres, et une cité pour l'exemple. Dans ce scénario, point de foi militante ou de moineaux. Tywin n'étant pas mort, il garde sous le contrôle sa fille Cersei, qui se voit contrainte à épouser Loras Tyrell. Le Val n'est jamais pris par Lord Baelish, et la famille Tully continue sa rébellion contre les Frey et les Bolton. Tyrion, nouvellement gouverneur de l'Ouest, tente de trouver une solution pour calmer le jeu, et tenter de trouver un moyen d'apaiser les tensions qui menacent la stabilité précaire du royaume. Au mur, les événements restent inchangés, Jon Snow devient Lord Commandant, et sauve les sauvageons, tout comme dans la série. Stannis arrive au mur pour sauver les patrouilleurs et Mance Rayder est mis à mort. Mais dans cette réalité, Stannis bénéficie du soutien des Tully, et également de certains bannerets des Stark, souhaitant se venger des Bolton. Puisqu'ici, Ramsay n'épouse jamais Sansa, et n'obtient donc aucune légitimité sur le nord. C'est donc une armée importante qui se dirige vers Winterfell, avec à sa tête Stannis Baratheon, puisqu'ici, Jaime ne reprend jamais Vivzeg des mains des Tully. L'armée des Lannister se voit donc contrainte à être envoyée vers le nord, pour soutenir les Bolton, et ce pour éviter tout nouveau soulèvement immense. Tywin et Lady Olenna s'accordent sur un compromis pour envoyer leurs armées vers le nord, laissant le sud vulnérable. De leur côté, Tyrion et Sansa commencent à s'apprécier mutuellement, car après tout, le Lord de Khestral Rock n'a jamais manqué de respect à la jeune Stark et ne l'a jamais touchée ou blessée. Il la traite bien depuis leur arrivée à la citadelle de l'Ouest, et une relation forte se crée entre eux. Tyrion voit en la chute des Bolton une opportunité de réinstaurer les Stark au nord et de créer une nouvelle ère de paix. Il soumet l'idée à son père par corbeau de défendre Winterfell au nom de Sansa Stark et d'écarter les Bolton du pouvoir. La manœuvre est risquée, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est un moyen de s'assurer la domination totale sur le monde des 7 couronnes. Il accepte le plan de son fils, mais il doit trouver un moyen de séparer Jaime de la garde royale. Il demande donc à son petit-fils, le roi Tommen, de libérer son fils aîné de son serment, afin de pouvoir placer Jaime à Khestral Rock, puis Tyrion et Sansa à Winterfell. Cersei se retrouve isolée de son côté, privée d'alliés. Sans surprise, Stannis est écrasé à la bataille de Winterfell, trahi par certains bannerets des Stark, refusant de lutter contre Sansa. L'armée des Baratheon se retrouvant balayée lors de la bataille, faisant désormais flotter la bannière Lannister sur le nord et l'ensemble des 7 couronnes. Dans ce scénario, Theon Greyjoy ne regagne jamais les îles de fer après son asservissement par Ramsay, et ils sont tous deux tués par les soldats Lannister qui établissent Sansa, Stark et Tyrion sur le trône du Nord. Cersei, quant à elle, est finalement envoyée avec Loras à Haut-Jardin. En revanche, à Dorne, la famille Martell, unie aux Lannister grâce à Tyrion par le mariage de Myrcella et le prince héritier, appréhende la montée en pouvoir de la Reine des Flammes, surnom donné à Daenerys après ses agissements discutables sur le continent d'Essos. La prochaine guerre aura donc lieu entre les 7 couronnes et Daenerys Targaryen, sans oublier la menace des marcheurs blancs. Voilà, c'est la fin de ce scénario. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez le liker, le commenter ou le partager. À partir de ce point, les possibilités deviennent trop importantes, et les facteurs trop imprévisibles. Si vous souhaitez continuer ce scénario en commentaire, sachez que je les lirai avec plaisir. En attendant, salutations, et on se revoit bientôt pour une prochaine idée.